Rebonjour mes chers élèves, on va continuer notre étude sur la méiose car au cours de cette division cellulaire, on peut avoir ce qu'on appelle le brassage chromosomique ou bien le brassage allylique. Et au cours de ce brassage allylique, on peut avoir deux types, à savoir le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique. Le brassage intrachromosomique, c'est un brassage qui se passe lors de la prophase 1. Comme vous le connaissez déjà, au cours de la prophase 1, la chromatine qui se trouve dans les noyaux commence à se condenser pour former les chromosomes. Se forme de nucléofilaments qui s'enroulent et qui se condensent. Il arrive parfois que les deux chromatides internes de la même paire de chromosomes homologues peuvent avoir des chevauchements ou bien des crossing-over au niveau des chiasmas. Et lorsqu'on passe de la prophase 1 à la métaphase 1, c'est-à-dire comme on a déjà vu dans les étapes de la division réductionnelle, les chromosomes homologues vont se placer de part et d'autre de l'équateur. Et dans ce cas où on a des crossing-over ou bien des chiasmas, les deux chromosomes homologues peuvent échanger des fragments de chromosomes, ce qui va entraîner l'apparition de nouvelles combinaisons allyliques, c'est-à-dire de nouvelles allèles dans la même espèce, et ce qui va approfondir la diversité génétique. C'est pour cette raison qu'on dit que la méiose assure la diversité ou bien l'approfondissement de la diversité génétique à l'intérieur de la même espèce. Pour éclaircir ce phénomène, on va dessiner quelques exemples. Alors on va prendre une cellule dont la formule chromosomique est égale, 2n est égal à 2, c'est-à-dire on va travailler par une seule paire de chromosomes. On va étudier le cas où il n'y a pas de brassage intrachromosomique et le cas où on aura un brassage intrachromosomique. Donc on a deux chromosomes homologues qu'on va représenter de cette façon. À l'intérieur de ces deux chromosomes, on va prendre deux gènes, à savoir grand A, grand B. Petit a, petit b. Les deux chromosomes sont au cours de la prophase 1. Au moment de la télophase 1, on aura deux cellules. Et chaque cellule va recevoir la moitié des chromosomes de la première cellule ou bien de la cellule mère. C'est-à-dire on va conserver les cellules, les chromosomes se forment de leur bichromatidiens, c'est-à-dire les deux chromosomes sont bichromatidiens. On a grand A, grand B, grand A, grand B. Ici on aura petit a, petit b et petit a, petit b. C'est la fin de la division réductionnelle. Les deux cellules vont entrer dans la division équationnelle et on va dessiner la télophase 2. Télophase 2, c'est-à-dire la fin de la deuxième division méiotique et de la méiose d'une façon générale. Chaque cellule va se diviser en deux cellules haploïdes, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. On aura 4 gamètes. Le premier gamète, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et chaque gamète porte deux gènes, grand A, grand B, grand A, grand B, petit a, petit b et petit a, petit b. Alors, dans ce cas,
on n'a pas de brassage. Donc, sans brassage. Sans brassage. Maintenant, on va étudier le cas avec brassage. Intrachromosomique. Sans brassage intrachromosomique. C'est-à-dire que la cellule, on va la dessiner comme la première, puis on va passer au brassage. Les deux gènes, grand A, grand B, grand A, grand B, petit a, petit b, petit a, petit b, grand A, grand B, grand A, grand B, petit a, petit b. Toujours, ceci se passe au niveau de la prophase 1. Prophase 1. C'est-à-dire on a passé à cette étape. Maintenant on va passer à la télophase. Télophase 1. Cette cellule va donner 2 cellules dans chaque chromosome. Voici la première cellule et voici la seconde. On va dessiner grand A les gènes, grand A, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, petit a, petit b. Cellule 1, cellule 2. Ce point de chevauchement s'appelle le chiasma. Et le phénomène s'appelle crossing over. C'est-à-dire on a ici un crossing over. Ce crossing over a permis, lors de la séparation des deux chromosomes au cours de la fin de la prophase 1 et le début de la métaphase 1, il a échangé le fragment grand B avec le petit b. Et à la fin, télophase 2, télophase 2, on aura 4 cellules. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc on aura un clivage pour que chaque gamète reçoit la moitié ou bien le 1/4 des chromatides de la cellule mère. Grand A, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, petit a, petit b. Donc lorsqu'on compare les chromosomes, ou bien les gamètes reçus ou bien obtenus à la fin de la méiose, avec son brassage et avec brassage, sans brassage on a 2 types de gamètes, c'est-à-dire ce gamète et celui-ci se ressemblent, donc c'est un seul type, et ces deux se ressemblent, donc c'est un seul type. On dit qu'on a 2 gamètes parentaux. Donc les gamètes, 2 types de gamètes parentaux. Il n'y a pas de nouvelles recombinaisons. Par contre, dans le cas du brassage, c'est-à-dire dans le cas d'un crossing over,
Ce crossover va entraîner l'échange des fragments, le petit b avec le grand B. Donc on a l'échange de fragments de chromatides internes. Les deux chromatides qui se trouvent à l'intérieur de la paire de chromosomes homologues sont échangés, ce qui a entraîné l'apparition de deux autres combinaisons allyliques, grand A, petit b, petit a, grand B, ce qui a entraîné l'apparition de 4 types de gamètes, c'est-à-dire 2 gamètes parentaux qui ressemblent à ces gamètes et 2 autres gamètes qui sont nouveaux, c'est-à-dire recombinés. Alors, la comparaison de ces deux états ne permet de dire que le brassage intrachromosomique ou bien allylique, intra-allylique, a donné l'apparition de deux nouveaux gamètes recombinés qui vont assurer une augmentation du nombre d'allèles qui se trouvent au sein de cette espèce. Ainsi, c'est la raison pour laquelle on dit que la méiose assure l'approfondissement de la diversité génétique. Maintenant, on va passer à l'étude de l'exemple qui met en évidence l'importance du brassage interchromosomique. On va prendre une cellule, 2n est égal à 4, c'est-à-dire le nombre de paires de chromosomes est égal à 2, et ce 2 à la puissance 2 est égal à 4, c'est le nombre de possibilités de gamètes qui sont différents du point de vue information génétique qu'on va obtenir à la fin de la méiose. Au cours de la prophase 1, on considère qu'on a la cellule qui renferme 2 paires de chromosomes dont chaque paire a un seul gène, c'est-à-dire un couple d'allèles, grand A, petit a, et l'autre paire est là, grand B, petit b. Au cours du passage de la prophase 1 à la métaphase 1, on peut avoir cet emplacement du chromosome ou bien petit a, grand A, et ici on aura un grand B, petit b, ou bien le grand A en haut, le petit a en bas, et les autres vont conserver leur position, grand B, petit b. C'est-à-dire à la fin de la division réductionnelle, on aura le chromosome bleu qui va être recombiné avec le chromosome vert. Et l'autre possibilité va montrer la combinaison du chromosome bleu avec le chromosome rouge. Ici, le chromosome bleu avec le chromosome vert. Le chromosome noir avec le chromosome rouge. Et dans l'autre possibilité, le chromosome noir avec le chromosome vert. Alors, du point de vue gène, le gène petit a avec le grand B, et ici le gène grand A qui va être recombiné avec le gène petit b.
Dans ce cas, le gène grand A avec le gène grand B et le gène petit a avec le gène petit b. C'est-à-dire, on a deux possibilités au niveau de la métaphase 2 et ici c'est une métaphase 2, métaphase 1, pardon, métaphase 1, télophase 1, télophase 1, et à la fin de la télophase 2, télophase 2, on aura un gamète qui combine une cellule qui sera de cette façon, un chromatide bleu avec un chromatide vert, c'est-à-dire un gène petit a avec un gène grand B. On aura la combinaison de A avec grand B. L'autre va donner la combinaison de grand A avec petit b. L'autre un grand A avec grand B. Et la dernière un petit a avec un petit b. C'est-à-dire que les 4 gamètes sont différents de point de vue information génétique. Et le nombre de gamètes est égal à 4. C'est ce 2 à la puissance 2. Donc à partir de cet exemple, on peut dire que le brassage interchromosomique est un phénomène biologique qui se passe lors du début de la métaphase 1 et l'anaphase 1 entre des chromosomes différents de paires de chromosomes homologues. Et le nombre de possibilités est égal à 2 à la puissance n, avec n c'est le nombre de paires de chromosomes homologues qui se trouvent dans la cellule. 2 à la puissance n. Et ces gamètes sont différents de point de vue information génétique. Ainsi, notre séance prend fin. Merci pour votre attention et à la prochaine séance. J'espère que vous avez bien compris les deux phénomènes du brassage allélique ou bien du brassage interchromosomique qui se passe lors de la méiose et qui entraîne l'approfondissement de la diversité génétique dans les espèces. À la prochaine séance. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.